Une question? Oui, Zered Jawad, directeur général du laboratoire Nouveau Pharma. Excusez-moi. Donc, il y a eu ça. Depuis, j'essaie de placer le problème dans son contexte. Depuis qu'on a commencé dans ce secteur, on a enregistré toutes les augmentations possibles et imaginables. J'ai commencé avec $1 à 3 dirhams et des poussières. Alors, pour vous dire. Les charges, le personnel, tous les ans, il y a des augmentations. Tout augmente sans cesse. Et on a toujours supporté. On a travaillé. Et on a investi. Et aujourd'hui, on nous dit encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus que ça. Moi, personnellement, je prends ça comme une sanction. Pourquoi on veut sanctionner un secteur qui marche? Voilà comment je prends la chose. On fait une discrimination. Allez, plus de TVA, pas de récupération, et taisez-vous. Quand même. Il y a des limites. Et puis aujourd'hui, ça n'arrête pas tout d'augmenter. La TVA va encore augmenter sur l'énergie, sur beaucoup de choses. On ne peut pas proposer des alternatives, ni dire qu'est-ce qu'on a fait. On a fait ce qu'il y a à faire, mais on n'a rien à proposer en réalité. Personnellement, je n'ai rien à proposer. Il faut juste qu'on revienne à la situation, comme a dit le président, où on laisse les gens travailler, faire des efforts et faire développer cette industrie au Maroc. Et je vous remercie. Si vous pouvez juste vous présenter avant de réagir. Oui, bonsoir. Driss Chaoui, directeur général laboratoire Afrique Phare. Alors, en fait, pour revenir à votre question sur l'explosion du chiffre d'affaires avec la génération de la couverture médicale, on n'est pas du tout convaincu de cette explosion. En fait, aujourd'hui, ce qu'on assiste, en fait, c'est un transfert du RAMED vers l'AMO. Mais les gens dans RAMED, ils étaient soignés. Et ils vont continuer à être soignés dans l'AMO. Là, on peut avoir une explosion, c'est si on passe tous les achats à travers les pharmacies, comme ça se fait en France. Et on est encore loin de ça. Parce qu'aujourd'hui, l'État achète une boîte en appel d'offres à 5 dirhams. Et ça m'étonnerait qu'il la paye à 50 dirhams en pharmacie. Elle la rembourse à 50 dirhams en pharmacie. Donc là, on a encore des inconnus. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc on a un pool qui est passé du RAMED à l'AMO. Et comment le marché va évoluer? C'est un grand point d'interrogation. Ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. Et le deuxième point aussi que je voulais dire, c'est que nous sommes d'accord pour que cette TVA passe à zéro et pour l'accompagner, parce que derrière, il y aura tout un rappel des produits de la grossisterie pour les réétiqueter, pour les remettre. Et ça, c'est un coût qu'on va supporter et qui est complètement masqué. Personne ne l'évalue, personne n'en parle. Mais nous le subirons et nous l'acceptons. Parce que c'est pour le citoyen, c'est pour l'accessibilité des produits. Mais cette mesure qui est anti-industrielle, au sens large, nous ne l'acceptons pas. Merci. Juste pour compléter ce qu'a dit Sichaoui par rapport à ce point qui est très important, c'est quoi qu'il arrive, il va y avoir une période de transition. Avec amendement, nous l'espérons, ou avec... en tout cas, j'aimerais même pas penser à autre chose. Donc, s'il y a une période de transition, il faut qu'on discute avec les autorités pour voir comment on va gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les stocks qu'on a achetés, nous, à 7%, enfin, qu'on a achetés, qui vont être vendus à zéro, qu'est-ce qu'on fait pour leur TVA? Le leasing, un contrat de leasing que j'ai signé depuis 3 ans, que je paie la TVA. Demain, il n'y a plus de TVA sur le leasing. Par exemple, je suis exonéré de la TVA. Mais qu'est-ce que je fais pour la TVA? Est-ce que je vais continuer à la payer, etc. Donc, il faudrait que nous, on doit discuter aussi une période de transition et surtout ne pas tomber dans le piège qui s'est passé quelquefois où on rappelle tout le stock pour le réétiqueter. Ça coûte beaucoup trop cher. Il y a des aspects logistiques, de disponibilité de produits et même de ressources, etc. Donc, il faut absolument, lorsque les médicaments seront exonérés, qu'on ait 6 mois pour écouler les stocks, par exemple. Et après, si les produits sont exonérés, bon, ils seront à zéro. Mais sur le marché, on doit accepter de vendre les produits, encore une fois, avec la TVA pendant les 6 premiers mois de l'année et gérer la transition de tout ce qui concerne la TVA pendant le démarrage de l'année 2024, Inch'Allah. Encore une fois, quand vous parlez aux autorités, est-ce que ces sujets sont évoqués
ou pas du tout? Non. Pas du tout. Enfin, on est encore en train de discuter. Enfin, parce que, si vous voulez, la loi n'est pas encore votée. Donc, une fois qu'elle est votée, on va parler de la transition. Mais nous, on aimerait bien discuter avec ça suffisamment à l'avance pour préparer les choses. On peut pas... Parce qu'il y a des médicaments, vous savez, l'industrie, c'est un flux continu. Il y a du stock, mais on fabrique tous les jours. Donc, au moins qu'on anticipe ceux qui sont en cours de production pour qu'ils sortent avec 0%, etc. Mais aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus. On a une autre question, une intervention. Je vous en prie, allez-y. C'est Tahri Abdelhakim, PDG de Laboratoire Génie Biopharma. Moi, ce secteur pharmaceutique ou l'industrie pharmaceutique au Maroc, elle est définie par tout le monde, les autorités et même le citoyen peut vous dire que il est défini comme un secteur stratégique. Et particulièrement et spécialement après cette crise de Covid, on a vraiment ressenti l'importance de ce secteur pharmaceutique et la souveraineté. Et puis tout le monde parle d'encouragement. Il faut encourager ce secteur. On parle des autorités. Il faut les motiver, des programmes à lancer. Et puis aller encore plus loin, c'est qu'on a commencé même à travailler sur tous les produits qui sont importés, produits finis et qui sont fabricables au Maroc, de commencer déjà par ces produits-là. Il y en a pas mal. La substitution à la fabrication, c'est tout un projet, un programme du ministère de l'Industrie d'ailleurs. Et donc, nous travaillons sur ce projet. Donc, on pense à l'encouragement. Est-ce qu'avec cette loi maintenant, est-ce que c'est vraiment un encouragement? Pour moi, si j'ai bien compris, c'est un découragement. C'est exactement. S'il y a une contradiction, les conséquences sont vraiment très importantes et négatives sur ce secteur. Donc là, on va faire, au lieu d'avancer d'un pas, on va reculer de 2 pas pour moi. Voilà donc ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction avant le mot de conclusion de ce débat? Moi, je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin pour clore ce cercle des échos très riche et très intéressant par rapport à un sujet d'actualité aujourd'hui. Si Bouhamadi peut-être, avant Si Houbachi. Oui, alors simplement je vous remercie de l'assistance et je vous remercie pour cette invitation. Bien évidemment, c'est un sujet crucial. Notre souhait, c'est d'être écoutés et d'être compris et qu'il y ait des actions, parce que souvent il y a des promesses mais il n'y a pas d'action. Ce secteur est vital, Sa Majesté l'a placé comme secteur stratégique pour notre pays, pour la souveraineté sanitaire. Donc nous comptons sur la compréhension des politiques pour trouver une solution. Donc on a proposé plan A, c'est déduction, plan B, exonération de tous nos achats. C'est simplement un article, un mot à changer dans la loi, donc c'est pas très compliqué. Après, gestion de la transition, en toute intelligence, sans dégâts, sans conséquences pour le patient qui est au cœur de notre intérêt. Merci. Merci. Si Houbachi. C'est-à-dire, avec cette proposition ou ce projet de la loi, c'est que, nous allons perdre une partie de notre souveraineté, qui est capitale, qui a été dictée, c'est l'axe dans le discours de Sa Majesté. Deux, c'est que l'emploi, je le dis 3 fois. Les derniers chiffres, c'est 13% de chômage aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique, c'est de l'emploi qualifié, c'est des diplômés. Aujourd'hui, c'est un secteur qui emploie quand même 65 000 emplois indirects, et c'est que des diplômés. Donc l'emploi, l'investissement, recherche et développement, l'axe de l'export, sur lequel le Maroc aujourd'hui oriente toute cette politique. Et c'est dommage pour nos amis africains et toute cette collaboration sud-sud que nous avons bâtie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que, et je le dis encore une fois, c'est une politique à court terme. Je résous un problème à l'instant T. Les conséquences sur le moyen terme et le long terme,
et sont catastrophiques. J'espère sincèrement qu'on soit écouté et que cette industrie prospère et que par la suite, cette prospérité de l'industrie, quelque part, quand ils viennent nous voir, trouver des solutions pour l'accessibilité des médicaments, pour un certain nombre de choses, quand nous ont forcés à revoir les prix, oui, on a dit quelque part oui, on n'a pas dit non. Quand ils nous ont demandé de soutenir nos confrères pharmaciens avec un transfert de 6% de notre marge, on l'a fait. Mais vous n'allez pas détruire ce que notre génération et d'autres générations ont construit en fraction de secondes. Voilà. Merci. Merci. Si Bourrel, vous avez l'air convaincu par les arguments avancés. Non, moi, il y a un point qui est essentiel pour moi, c'est l'histoire sur l'importation, qui est une barrière à ne pas franchir, très clairement. J'aurais aimé avoir un peu plus de projection pour voir l'impact de cette mesure et des mesures à venir dans le futur, mais je leur souhaite beaucoup de courage dans leur combat à venir. Merci à nos trois intervenants aujourd'hui qui ont assisté à ce cercle des échos très spécial. Merci à toutes les personnes présentes parmi nous qui sont restées, qui ont assisté à notre débat. Et merci à Horizon Presse, évidemment, qui a bien voulu organiser tout ça. Bonne soirée.